Alors ici, j'ai donc du texte griffonnage. OK. C'est du texte modifiable. Il n'y a pas de problème, c'est un effet spécial. C'est un effet spécial qui a été mis sur un texte. Alors, vous pouvez taper un texte en grand comme ça sur la page. Oui. Donc, je vais recommencer depuis le départ. Avec n'importe quel typo, ça pourrait aller ou bien... Oui, choisissez la typo. Hein. Oui, il ne faut pas nécessairement que ce soit épais. Oui, parfois, c'est vrai que la typo doit être épaisse pour que ça marche bien, mais ici pas. Ok, je vais faire en 3, moi. Bien, je vais sélectionner mes 3 objets, leur enlever leur couleur de fond, leur ajouter une couleur de fond par la palette aspect. Mais oui, parce que c'est du texte, c'est important de le faire par la palette aspect. Au niveau de la ligne, pas au niveau des caractères. Je sélectionne le premier objet, uniquement le texte du dessus, et je vais mettre sur le fond ici. Vous avez rajouté un fond. Oui, sur le fond, je vais ajouter un effet spécial de griffonnage. Effet spécial griffonnage. Effet spécial griffonnage, et bien voilà, vous avez la boîte des options de griffonnage qui apparaît. Donc vous avez l'angle du griffonnage. Souvenez-vous que c'est intéressant, tout ce texte reste éditable, on pourra en faire, une fois qu'il est fait, plein de versions différentes. Vous jouez sur le chevauchement des tracés. Enfin, je vous laisse tester en fait chaque curseur en fait. Hein. Parfois, il vaut mieux taper une valeur plutôt que d'essayer de jouer avec le curseur quand c'est vraiment en bout de course comme ça. Alors, faites pas trop épais parce que faites un truc léger parce que j'aimerais ajouter d'autres lignes, d'autres couleurs. Voilà, par exemple, un truc comme ça, ce serait bien parce que j'aimerais ajouter, en plus de cette couleur-là, d'autres lignes qui vont s'entrecroiser avec celle-là, avec d'autres couleurs. Je vous rappelle qu'une fois que vous avez mis un effet spécial, pour le modifier, il faut aller dans la palette Aspect pour cliquer sur le nom de l'effet. Il ne faut pas retourner dans Effet, blablabla. Non, ça, c'est pas bon. Ben, il ne faut pas retourner dans effet. Ah oui, spécial griffonnage. Ouais. Alors, dans la palette des calques, je vais faire 2 choses. Je vais demander que les vignettes soient plus grandes parce que c'est Rikiki chez Rikiki. Et je voudrais avoir des vignettes plus grandes. Donc, menu de la palette des calques, options de panneau. Et dans les options de panneau qui apparaissent sous là,
je demande d'avoir éventuellement des vignettes super grandes. Le maximum est 80 pixels, je pense. Voilà. Comme ça, vous avez des vignettes un peu à la manière Photoshop. Dans le menu de la palette des calques, options de panneau, j'ai demandé autre taille de vignette, 80 pixels. Quand j'ouvre le calque pour voir ce qu'il y a dedans, je trouve mes 3 objets. Ok. Ils ont tous les 3 une rondelle ici qui est grise pour indiquer qu'il y a eu des modifications dans la palette aspect. Ben oui, en fait, sur chacun de ces objets, j'ai ajouté un fond, en fait. J'ai enlevé la couleur par la palette des outils, celle qui était au niveau des caractères, et j'ai ajouté une couleur par la palette aspect. Donc là, je l'ai mis sur la ligne de base. Bien. Donc pour sélectionner les objets dans Illustrator, vous avez la flèche noire, vous pouvez cliquer sur les objets, mais vous pouvez aussi utiliser la palette des calques. Et alors le piège, c'est d'utiliser la palette des calques à la manière de Photoshop. Si vous voulez sélectionner un objet, il ne faut surtout pas faire ça. C'est toujours l'objet Dogs qui est sélectionné ici chez moi. C'est toujours l'objet Dogs qui est sélectionné. Quand on veut sélectionner un objet par la palette des calques, c'est sur la rondelle ici qu'il faut cliquer, pas sur le calque. Voilà, là c'est vraiment l'objet Cats qui est sélectionné, là c'est vraiment l'objet Esperluette qui est sélectionné. Ok? Donc, il faut que ce soit vraiment clair pour vous, on ne sélectionne pas les objets dans la palette des calques en cliquant sur les vignettes. Ça sert quand on veut faire des opérations sur elle, mais pas quand on veut sélectionner l'objet sur le plan de travail. La sélection sur le plan de travail, c'est vraiment la rondelle.